échecs, avec des luttes dans la chair. Maintenant, il va y avoir des renversements de situation. Avec des victoires contre la chair. Nous le déclarons au nom de Jésus. Seigneur, tu es au-dessus de ce temps. Tu es au contrôle de ce moment. Ton esprit a les rênes de cet instant. Et ton plan va s'accomplir. Nous sommes déterminés au nom de Jésus. Parce que l'épouse revient bientôt. Que nous avons besoin d'être préparés. Nous voyons cela comme un virage. Et aussi parce que nous devons aller chercher ceux qui sont malades. Et que nous-mêmes, nous avons besoin d'être totalement guéris pour soigner ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, nous te remercions ce soir. Nous déclarons 3 fois ensemble, j'ai la victoire. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire. Amen. Alléluia. Et nous acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ok, donc ce soir, ce n'est pas moi qui vais apporter la parole. Donc c'est la prophétesse, ok, qui va partager avec nous la parole de Dieu ce soir. Donc si on peut acclamer le Seigneur pour sa présence. Amen. Tu vas ouvrir le bal. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Bonsoir. Gloire à Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu, n'est-ce pas? Il est tout-puissant. Il règne en maître et seigneur. Il règne en majesté. Alléluia. Que ferions-nous sans notre Dieu? Pas grand-chose, hein? Gloire à son Saint-Nom. Le pasteur a déjà tout dit. Donc je vais continuer juste en demandant au Saint-Esprit de prendre toute la place. Je m'efface. C'est lui qui me guide, c'est lui qui me conduit. Et par lui, je puis tout. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, notre thème pour ce jeûne, dominer sur la chair. Alléluia. Dominer sur la chair. 3 grands mots. Dominer sur la chair, même 4. Les 2 plus importants, dominer et chair. Alléluia. Alors, en prière, le Saint-Esprit m'a vraiment conduite à faire un parallèle avec notre identité et la domination. C'est-à-dire, comment peut-on dominer si on ne connaît pas son identité, si on n'a pas d'identité? Alléluia. Nous tous qui sommes là, nous avons un nom et un prénom donnés par nos parents. Mais aujourd'hui, savons-nous qui nous sommes? Savons-nous qui nous sommes aujourd'hui? Alléluia. Donc, le titre du message, sais-tu qui tu es? Peux-tu dominer? 2. Sais-tu qui tu es? Peux-tu dominer sur la terre? En parallèle. Alléluia. Alors, j'ai d'abord cherché dans le grec le mot qui convient pour chair. C'est H-A-I-R. Le mot grec est sars. S-A-R-X. Et cela veut dire personne, race, corps, charnel en général. Alléluia. La définition qui m'a plu est celle-là. La chair qui dénote la nature humaine, la nature terrestre de l'homme séparée de l'influence divine. Et de là, prompte
au péché et à l'opposition à Dieu. Amen. Est-ce que cette définition vous plaît? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est dit de la chair dans la parole? En Jean 1, verset 14, il nous est dit, Jean 1, et par la parole a été faite, et la parole, pardon, a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. La parole a été faite chair. Qui est cette parole? Jésus, Jésus-Christ a été faite chair. Et donc Jésus, la parole faite chair, a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oui, Jésus a habité parmi les siens à un moment, puisqu'il est né divinement, il est né sur la terre divinement, il a marché sur la terre, il a accompli un ministère sur la terre, mais il avait été appelé par son Père, Dieu l'Éternel, à quelque chose de bien précis. Et c'était pour le monde, pour l'homme, pour l'humanité. Alléluia. Alors, Jésus est venu pour cela. Mais à travers cela, Jésus nous a laissé, par sa mort à la croix, des préceptes. Il nous a laissé la victoire. Il nous a laissé comment vivre dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la consécration, quand on fait le choix de le suivre. Amen. Alléluia. Donc, quand Jésus dit, sais-tu qui tu es? Peux-tu dominer sur la terre? Nous allons voir d'abord ce que veut dire dominer. Alléluia. Il y a plusieurs mots pour dominer. En grec, il y a exousiazo, ça veut dire avoir autorité, rendre maître, asservir. Amen. Et nous commencerons par exousiazo. Asservir. Asservir. Peux-tu asservir quelqu'un? Quelqu'un peut-il t'asservir? En tant que connaissant qui tu es, est-ce que quelqu'un peut t'asservir? Ou est-ce que toi, tu peux asservir quelqu'un? De quelle manière? De quelle manière? 1 Corinthiens 6, verset 12 nous dit, qui nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alors en parallèle, la parole nous dit cela, en sachant que nous devons, que nous sommes aptes à savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Avant d'être en Jésus-Christ, nous étions, on dit païen, on dit, il est dit païen, il est dit enfant du diable, il est dit ennemi de Dieu. C'est ainsi que nous vivions dans le monde avant de connaître Jésus. Et comme nous étions dans le monde, nous étions bien asservis à quelqu'un.
dans ce monde. Et ce quelqu'un, il s'appelle Satan. Et la parole nous dit qu'il est le prince de ce monde. Alléluia. Donc, en y étant, nous étions, entre guillemets, sous sa coupe, puisque nous étions asservis et nous marchions comme lui, il voulait. C'était sa volonté que nous accomplissions à ce moment-là. Et c'est pour cela que Dieu avait envoyé Jésus pour que l'homme soit sauvé. Et pour que l'homme, en étant sauvé, puisse retrouver son identité première avant que le monde soit dominé par Satan. Parce que si nous allons en Genèse, donc Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, l'homme, une fois créé, devait ressembler à Dieu, devait être à l'image de Dieu. Amen. Il ne pouvait pas ressembler à quelqu'un d'autre. Satan, il avait déjà été jeté en bas à ce moment-là. Mais Dieu ne l'a pas créé comme Satan. Dieu a créé les animaux, mais Dieu n'a pas créé l'homme comme un animal, à la ressemblance d'un animal. Non, Dieu, dans son amour, dans sa grande bonté, a voulu créer un être humain qui ne soit pas comme un animal, qui ne soit pas comme Satan qui était Lucifer, mais qui après sa rébellion, n'a pas pu rester ce qu'il était à côté de Dieu. Donc il est devenu ennemi de Dieu. Donc quand Dieu a créé l'homme pour le placer dans le jardin, c'était un homme à sa ressemblance pour que l'homme puisse vivre avec lui en communion, dans l'obéissance, partageant l'amour avec Dieu, partageant la sagesse de Dieu, partageant tous les attributs de Dieu. Amen. Donc, cet homme était comme Dieu. Mais, Satan, c'est pas écrit Satan n'était pas content. Mais quand Dieu t'inspire, il te fait bien comprendre que Satan n'était pas content. Et qu'il s'est dit, tu as créé un humain, tu lui as même donné une épouse en prenant sa cote. Non, non, non. Un beau couple comme ça, dans le jardin, non. Tu as été trop loin là, Dieu. Tu as été trop loin. J'étais à tes côtés, tu m'as répudié parce que je me suis rebellée et voilà que tu crées de magnifiques créatures, que tu les poses dans le jardin et qu'ils vont vivre à tes côtés en symbiose avec toi, en communion avec toi, qu'ils vont dominer, qu'ils vont être souverains comme toi, et pas seulement juste dominer sur le jardin, mais dominer sur toute la terre et tout ce qu'elle renferme, tout ce que la mer renferme, tout ce que la terre renferme, capable de dominer comme Dieu. Alléluia. Donc le Satan, n'étant pas content, il s'est dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Parce que je ne veux pas que ces deux êtres
puisse dominer sur la terre. J'ai été jeté sur la terre, donc c'est moi qui dois dominer sur la terre. Alléluia. Donc, Dieu, dans sa grande bonté, pour l'humain, s'est dit, il va falloir que je fasse quelque chose parce que je sais que mes deux là, ils vont me désobéir. Effectivement, ils ont désobéi. Et donc, ils se sont retrouvés, Ève d'abord, qui pouvait dominer, qui savait dominer, puisque Dieu les a mariés et les deux devaient vivre et dominer sur tout. Elle à côté d'Adam, d'Adam à côté d'elle, ils devaient dominer. Et ils avaient commencé, mais c'était sans compter Monsieur Diable qui les surveillait. La moindre faille était attendue afin qu'ils s'infiltrent, qu'ils prennent la place dans le jardin. Alléluia. Donc, une fois Monsieur Diable arrivé près d'Ève, Ève, il lui dit de regarder l'arbre, bien sûr. Il lui demande, Dieu a-t-il bien dit? A-t-il bien dit? Et nous voyons là que diable, c'est vraiment un menteur, le père du mensonge. Il lui demande, Dieu a-t-il bien dit? Donc il met en doute tout de suite ce que Dieu a déjà dit. Là, il est fort. Et Ève, la curieuse, voulant savoir qu'est-ce qui va se passer si elle mange le fruit, n'est plus déterminée à dominer, mais son âme lui parle et lui dit, mais vas-y, mais Dieu, il fera rien. Dieu, il vous aime. Il n'y aura pas de souci. Non, vous ne mourrez pas. Non, vous ne mourrez pas. Et ça aurait dû arrêter Ève. Puisque Dieu a dit que le jour où vos yeux s'ouvriront, vous pourrez discerner le bien et le mal, mais aussi vous mourrez. Mais Ève, trop curieuse, s'est laissée prendre au piège. Elle a mangé, elle en a donné à son époux, et voilà, c'en était fait d'eux. Et nous, aujourd'hui, je reviens dessus. Aujourd'hui, c'est la même chose, c'est le même scénario sur la terre. Le même scénario. Les êtres humains, les créatures de Dieu, qui connaissent Jésus, qui ont fait alliance avec Dieu par la croix, par Jésus, ont beaucoup de difficultés à marcher dans la sainteté, dans la consécration, dans l'obéissance, même s'ils ont déjà fait le pas. Et c'est souvent de cette façon, comme ils n'obéissent pas à la parole qui a été faite chair, donc ils n'obéissent pas à Jésus, ils n'obéissent pas à Dieu, parce que Dieu, Jésus, c'est la même personne, ils se retrouvent dans d'énormes difficultés, même quand ils ont déjà donné leur vie à Christ. Alléluia. Et c'est pour cela donc que Dieu avait prévu de donner Jésus. Quand leurs yeux ont vu, ils ont couru,
Ils se sont cachés parce qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont vu qu'ils étaient nus, donc c'est pas bien. Dieu va nous dire quelque chose. Il va se passer quelque chose. Dieu, omniscient, omniprésent, omnipotent, les a appelés. Où es-tu? Nous nous sommes cachés. Pourquoi? Parce que nous sommes nus. Hey! Dieu demande tout ça, mais il sait déjà tout ça. Mais il faut qu'il parle. Il faut qu'il confesse. Il faut qu'ils confessent leur péché. Donc, Dieu, dans son immense amour, ne voulant pas les perdre totalement, tue un animal et leur fait des habits de peau afin qu'ils soient couverts. Alléluia. Il n'y a pas encore le Saint-Esprit, mais il faut qu'ils soient couverts et qu'ils restent ainsi sous la couverture de Dieu. Parce que, d'une certaine façon, parce que là, le péché est déjà rentré par rapport à l'obéissance. Le péché est déjà rentré. Donc Dieu a décidé d'envoyer un jour Jésus. C'est pour ça, comme il a été dit en amont, que Jésus est venu, que Jésus a été à la croix. Mais à la croix, ce qui s'est passé par rapport à Monsieur Diable, il le fallait absolument pour que nous et les autres qui ne sont pas encore là puissent avoir accès au pont qu'est Jésus pour pouvoir monter et faire alliance avec Dieu. Alléluia. Donc, ils n'ont pas su dominer. Ils n'ont pas su dominer sur la chair. Et aujourd'hui, c'est ainsi que si nous ne connaissons pas notre identité en Jésus-Christ, nous ne pourrons jamais dominer pleinement sur la terre. Nous dominerons coup-ci, coup-ça, de temps en temps, mais pas pleinement. Et ce que Dieu veut, c'est que nous sachions comment dominer sur la chair, et c'est à travers cette identité dont nous avons hérité que nous pouvons dominer sur cette chair. Amen. Si nous ne nous approprions pas notre identité divine, nous ne pourrons jamais dominer sur la chair. Amen. Et Jésus, il n'a pas été à la croix qui est une puissance, pour qu'aujourd'hui, nous soyons encore ballottés par ces choses du monde. Parce que nous y vivons dans ce monde. Donc nous voyons, nous entendons tout ce qui s'y passe. Et c'est pour cela que nous sommes autant sollicités. Donc nous devons être ancrés. Être ancrés. Alléluia. Dominer, c'est aussi avoir autorité. Avoir autorité. Si nous sommes déjà appropriés notre identité en Christ, nous pouvons faire valoir notre autorité. Par exemple, dans la prière, nous pouvons faire valoir cette autorité en détruisant les œuvres des ténèbres contre nos vies, contre l'Église, en détruisant les œuvres des ténèbres pour les âmes, afin que les âmes soient libérées et puissent venir à Jésus. Alléluia. Tu peux aussi dominer, avoir autorité sur ton propre corps. Sur ton propre corps. Et en tant qu'enfant de Dieu, parce que enfant de Dieu, c'est ton identité.
tu dois avoir autorité sur ton propre corps qui est ta chair. Parce que pourquoi le Seigneur t'a dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Donc si tu veux marcher par l'Esprit, vivre par l'Esprit, tu dois dominer cette chair. Tu dois dominer sur ce corps. C'est pas ce corps qui doit avoir la victoire sur toi, mais c'est toi en esprit, par l'Esprit de Dieu, qui doit avoir la victoire, parce que Jésus, sur la croix, t'a donné cette victoire. Et nous allons le voir en Colossiens. Il faut le lire. Colossiens 2. À partir du verset 13, pardon. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Jésus, il l'a fait afin que nous soyons libres, libres, libres et libres et libres, et que nous puissions nous approprier notre identité divine. Rien ne doit nous empêcher de marcher libre en Jésus et de manifester notre autorité divine, notre domination divine à travers Jésus. Parce que nous avons été crucifiés à la croix avec Jésus. Comme lui, il a été crucifié, nos péchés ont été crucifiés. Donc, le passé est passé quand tu viens à Jésus, parce que tes péchés ont été crucifiés sur cette croix puissante. Et la victoire, Jésus l'a eue. Quand nous disons dans un chant, la victoire appartient à Jésus. La victoire est en Jésus. C'est la vérité à travers ces versets bibliques. La parole est vérité. Jésus qui a été fait chair, il est monté sur cette croix pour que nous puissions déclarer ces paroles, pour que nous puissions les proclamer. Parce que même si tu dis, je suis enfant de Dieu, je suis la fille ou le fils du roi des rois, c'est la vérité. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Je suis un royaume de sacrificateurs. Je suis une race élue. C'est la vérité. Mais le manifestes-tu sur la terre? Parce que si tu ne manifestes pas que tu es fils de Dieu et que tu es fille de Dieu sur la terre, la parole, on peut dire, elle est nulle. La parole. Nous faisons de Jésus un menteur. Et il n'est pas menteur. Il a dit la vérité. Dieu a dit la vérité. Alléluia. Donc, les dominations, nous étions morts. Nous tous là, nous étions morts. Et il y en a encore beaucoup de morts qui attendent que ceux qui étaient morts, qui sont revenus à la vie, parce qu'ils ont été crucifiés à la croix en Jésus-Christ, qui sont allés au tombeau, qu'ils ont été ressuscités par la puissance du Saint-Esprit, comme Jésus-Christ, et montés assis comme Jésus-Christ. Nous sommes assis, dit la parole,
en Jésus-Christ. Ce que Jésus a du Père, nous l'avons aussi. Nous sommes héritiers et co-héritiers. Alléluia. Et donc, nous devons manifester sur la terre ce que nous sommes. Alléluia. Sinon, nous faisons de Dieu un menteur. Et Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne se repent pas de ce qu'il a dit. Non, 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 jamais. Jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Et les premières choses qui s'accomplissent dans nos vies, dans ta vie, c'est que tu as une identité pour dominer, pour avoir l'autorité, pour avoir le pouvoir, exercer ce pouvoir sur la terre, sur tout ce qu'il y a sur la terre, puisque Dieu avait dit à Adam de dominer sur toute la terre. Alléluia. Mais c'est le péché qui, ayant renversé l'ordre divin, a rompu la communication, la souveraineté d'Adam et Ève. Alléluia. Et bien sûr, la corruption est rentrée. La corruption est rentrée et c'en était fini. Et pour ceux, comme Dieu leur a dit, de multiplier, eh bien, forcément, la multiplication allait se faire. Mais ce n'est pas des êtres divins qui allaient naître, mais des êtres humains pécheurs. Pécheurs. Et c'est pour ça que Dieu a donné Jésus. Pour nous racheter à grand prix. Donc nous devons nous approprier. Nous devons nous approprier notre identité divine. Parce que sans notre identité divine, je répète, nous ne pourrons pas dominer. Nous ne pourrons pas devenir maître comme Jésus, comme Dieu. Dieu est notre maître. Il domine. Donc s'il vit en nous, si nous avons en nous la plénitude de Dieu, la vie Zoé en nous, nous devons être des maîtres sur la terre. Alléluia. Et oui, c'est ça notre identité. C'est ça. C'est pas autre chose. Mais nous devons vivre par l'esprit, marcher par l'esprit. Nous devons nous laisser dépouiller. Et là, c'est le temps, dans ce temps de 3 jours de jeûne, se dépouiller, de crucifier tout ce qui n'a pas encore été crucifié. Faut le crucifier. C'est le moment. Ce n'est pas lundi, c'est vendredi, samedi, dimanche que nous devons crucifier. Alléluia. Et avoir pleinement en nous notre identité divine. Et marcher. Aller. Parce que Dieu attend de nous voir à l'œuvre. Pardon. Dieu attend de nous voir à l'œuvre. Dieu attend tellement de nous voir à l'œuvre qu'il nous est dit dans Romains 8, 17, pardon, pour bien s'imprégner de ce que nous sommes. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois, avec
nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Et le verset 19 nous dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mes amis bien-aimés, la création attend avec un ardent désir. La création est prête, attend de nous voir à l'œuvre sur la terre. Toute la création. Et dans toute la création, nous avons la nature. Toute la nature, les arbres, la mer, les rivières, tout ce qui est nature. Il y a les animaux aussi. Il y a l'être humain qu'on peut appeler païen, qui n'est pas encore enfant de Dieu. La créature naturelle, la créature charnelle. Et la création attend quoi? Et attention, dans le monde là, à part Église Grand Heure Corps de Christ, épouse de Christ, il y a des chrétiens, il y a des croyants. Tout le monde se dit chrétien maintenant. Il y a des croyants, mais il y a beaucoup de croyants. Ils ont commencé, mais ils n'ont pas bien terminé. Ils ont rétrogradé. Donc, Dieu est bien loin d'eux. Parce qu'ils sont en rébellion. Comme Satan lui-même avait été en rébellion. Comme Adam et Ève ont été en rébellion. Il y a tous ces chrétiens qui se disent connaître Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu connais Dieu, le Dieu vivant, le Dieu très haut, le seul Dieu au-dessus de tous les dieux, parce qu'il y a des dieux dans ce monde. Il y a des dieux dans ce monde. Et tout le monde dit, il s'appelle Dieu. Non. Il y a un seul Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le très haut. Alléluia. Il s'appelle aussi Alpha et Oméga, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Il n'y en a pas comme lui. Il est le seul. Il a le seul nom au-dessus de tous les noms. Le plus beau nom qui existe, c'est le sien. Alléluia. Donc, pourquoi toute cette création attend avec un ardent désir de voir la manifestation des fils de l'homme? Parce que nous sommes, si du moins tu sais qui tu es, si tu connais ton identité en Jésus-Christ et que tu marches en fils et en fille de Dieu. Alléluia. On marche ou avec Dieu ou avec Satan. C'est l'un ou l'autre. Il y a un choix à faire. C'est pas tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est l'un ou l'autre. Je ne suis pas extrême. Hein? Je ne suis pas extrême. C'est la parole. Et moi, si je dois prêcher, je prêcherai toujours la vérité. Que les gens soient contents ou pas. Alléluia. Moi, je dois plaire au Très-Haut. Parce que si je suis là, c'est par sa seule grâce. Amen. Donc, nous sommes surveillés. Nous sommes surveillés. Que vont-ils faire, ces filles et fils de Dieu? Alors, c'est le temps. C'est le temps d'être levé
d'être debout pour manifester. Alléluia. Manifester. Parce qu'en manifestant, nous allons glorifier Dieu sur la terre. Si nous ne faisons rien, mais Dieu il ne sera pas glorifié à travers ses fils et ses filles. Et la croix aura été vaine. Et tous ceux du dehors, ils attendent. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bientôt. Nous devons être prêts et aussi préparer ceux que nous allons ramener par la grâce de Dieu dans la bergerie. Amen. Alléluia. Alors, j'ai noté, quand on domine sur quelque chose. C'est-à-dire, on domine, comme le mot grec nous le dit, dominer sur. Et dominer sur en grec, c'est katakurio. Katakurio. Ça veut dire dominer sur. Donc, quand on domine bien sur quelque chose. On domine sur quelque chose. Comme Dieu domine sur nous, sur ses enfants. Comme c'était prévu dans le jardin, qu'il domine sur Adam et Ève en communion, vivant en souveraineté avec lui. Et comme pour nous, ayant acquis notre identité divine en Christ. Amen. Nous devons dominer sur ce qui a sur toute la terre. Amen. Et nous avons dit, j'ai dit tout à l'heure, pardon, que pour dominer, manifester l'autorité, il faut être saint, consacré, marcher et vivre par l'Esprit de Dieu qui nous a donné, que Jésus nous a envoyé après être monté au ciel. Parce que nous, sans Saint-Esprit, on n'aurait pu rien faire. C'est lui, le Saint-Esprit, qui est notre guide, qui est notre conducteur, qui transmet à notre esprit la pensée du Père, qui nous révèle, qui nous conduit dans la vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est pour cela aussi que nous, les fils et les filles de Dieu doivent avoir le Saint-Esprit en eux. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne pourras jamais dominer sur ta propre chair. Non. Parce que il n'y aura pas ce Saint-Esprit pour te rappeler à l'ordre, pour te dire stop, pour te dire tu as été un peu trop loin, j'ai dit stop, tu n'as pas écouté, mais maintenant je t'attrape de nouveau, recule, reviens. Comment peut-on penser qu'on va sans Saint-Esprit, en péchant comme on veut, qu'on va pouvoir dominer sur quelque chose? Non. Non, non. On va croire qu'on a dominé, peut-être. On va croire qu'on a eu autorité, peut-être. On va croire qu'on a prié avec autorité pour briser, anéantir, annuler les œuvres du diable. Mais si toi-même tu es dans un péché et tu es en train de prier pour annuler les œuvres du diable, c'est impossible. Tu rigoles. Tu rigoles. Mais tu rigoles.
Parce que tu ne te rends même pas compte de ce que tu fais. Tu es insensé. Et le diable lui-même, il rigole pas seulement. Il te roule dans la farine. Eh oui. Et s'il peut te faire frire, il va te faire frire. Après t'avoir roulé dans la farine. Oui. Donc, je répète, ne faisons pas Dieu menteur. Il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas su résister à la tentation. Comme Ève, qui n'a pas su résister, Adam et Ève tous les deux, qui n'ont pas su résister à la tentation. Et ils ont bien été roulés dans la farine. Donc, après, ils n'avaient que leurs yeux pour pleurer. On ne se moque pas de Dieu. Non, non, on ne se moque pas de Dieu. Et Dieu dit ce soir, jusqu'à quand devrais-je parler? Jusqu'à quand devrais-je me répéter? C'est le temps. C'est le temps de sortir de vos mauvaises voies. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir. Parce que Dieu dit, je fais une chose nouvelle. Et cette chose nouvelle n'a rien à voir avec ton passé. Ton passé est passé. Je l'ai effacé. Arrête d'écouter, de prêter l'oreille à ce que le diable dit. Mais non, tu ne pourras pas. Tu t'es regardé un peu. Tu as vu ce que tu as fait. Mais mon frère, ma soeur, ce que tu as fait, c'était dans ton passé. D'accord? Tu n'es pas digne. Mais Dieu te dit, tu es digne. Si tu as fait une réelle repentance, que tu es sorti de tes mauvaises voies. Et même quand tu fais une petite chute, parce que tu as laissé le diable te prendre dans sa ruse, Dieu te demande une chose. Va et ne pêche plus. Reviens. Sors de ta désobéissance, de ta rébellion. Dieu a horreur de la désobéissance, horreur de la rébellion. La désobéissance, dit la parole, est pire que la divination. Enregistrez bien. Pire que la divination. Pourquoi désobéir? Pourquoi désobéir? Tu pourrais être si bien. Nous pourrions être si bien. Dieu, il ne veut que ça. Jésus n'attend que ça. Saint-Esprit n'attend que ça. Que nous soyons comme il a donné Jésus, j'y reviens. Afin que nous ayons la vie. Que nous ne soyons pas morts, parce que sinon, s'il n'y avait pas eu Jésus, nous serions morts jusqu'à ce jour et morts éternellement. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Tout le monde a levé la main? Parce que s'il y a encore des morts ici, il va falloir qu'on les ressuscite, les morts là. Alléluia. Donc, c'est ainsi seulement
si tu es vivant, comme Jésus est vivant, il est vivant, ressuscité le 3e jour, sorti du tombeau par la puissance du Saint-Esprit, il est monté assis à la droite du Père. Il est vivant. Si nous sommes vivants, c'est parce qu'il est vivant. Alléluia. Et en vivant que tu es, que nous sommes, nous devons dominer. Nous devons manifester le pouvoir. Et manifester le pouvoir, dominer déjà sur sa chair, dominer sur le péché qui nous environne si facilement. Dominer dessus, afin que le diable n'ait aucune part dans ta vie. Réfléchis une seconde et regarde en arrière une seconde. Avant que tu connaisses Jésus, ce que diable t'a fait, diable t'a tyrannisé, diable a voulu te tuer. Moi, il a voulu me tuer. Je n'ai pas peur de le dire. Il m'a enlevé de la boue du péché. J'étais ennemi de Dieu. Mais ça, c'est terminé. 15 ans, c'est terminé. Et par sa grâce, je suis là. Par sa grâce. Et par sa grâce, je peux encore parler de lui. Alléluia. C'est ce que Dieu nous appelle tous et toutes à faire. Et à être. Comme Jésus. Comme Jésus. Si Jésus vit en toi par le Saint-Esprit, tu as la plénitude en toi. C'est la vie Zoé. Tu as tous les attributs. Donc tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir, je répète, manifester ton identité divine en dominant, en exerçant le pouvoir, en exerçant l'autorité sur la terre. Mais pas une autorité pour asservir quiconque, mais une autorité pour glorifier Dieu en manifestant les œuvres que Jésus a manifestées en marchant sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La parole faite chair. Cette parole, elle est là. Pour dominer, pour exercer le pouvoir, pour exercer l'autorité, pour te rendre maître des choses qui veulent t'embêter dans la vie terrestre. Tu dois la proclamer. Tu ne peux pas me dire que tu auras du succès dans ta prière, de l'exaucement dans ta prière, si tu ne peux même pas ouvrir ta bouche pour proclamer une parole, pour déclarer une parole sur ta propre vie. Si tu ne sais pas le faire pour ta propre vie, tu ne sauras pas le faire pour les autres. Et non. Dieu t'interpelle. Il nous interpelle. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Si Dieu n'avait pas parlé, est-ce qu'il y aurait eu la terre? Est-ce qu'il y aurait eu l'univers? Non. En Genèse 1, Dieu a dit, tout le monde connaît, que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia.
Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Dieu dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Alléluia. Amen. Il veut que toi aussi, que nous aussi, nous disions et la chose arrive. Nous ordonnons et la chose existe. Alléluia. C'est une puissance. La puissance de Dieu à travers la parole qui va être proclamée, qui va être déclarée, sortant de nous, comme c'est sorti de Dieu. Et nous pouvons le faire, amener à l'existence ce qui est inexistant. Amen. Alléluia. Ah, Jésus. Jésus. Bien-aimés de l'Éternel, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Qui est prêt? Est-ce que vous êtes prêts à laisser Dieu vous rendre capable? C'est Dieu qui rend capable. Éphésiens 3:20. Par la puissance qui agit en toi, au-delà de tout ce que tu demandes et que tu penses, Dieu peut faire dans ta vie, dans la vie de chacun de nous. Pourquoi Dieu ne nous a pas appelés à être tout simplement assis sur une chaise, à juste le louer, à juste l'adorer, à juste prier. Non. Dieu, il aime qu'on l'adore. Il aime qu'on l'adore, Dieu. Il faut l'adorer. Mais Dieu a bien, à travers même l'adoration, Dieu a un grand plan pour nous. Parce que si nous l'aimons et que nous l'adorons, nous sommes en communion avec lui. Nous sommes en symbiose avec lui. Nous pouvons aller taper à la porte de son cœur et lui dire: Papa, Papa. Eh oui, nous pouvons poser notre tête sur sa poitrine et nous laisser cajoler. C'est bon ça. Il y en a qui le savent. Gloire à Dieu. Je vous exhorte à continuer. Et ceux qui ne savent pas encore, je vous exhorte à le faire, à chercher Dieu, à avoir faim et soif de Dieu pour vivre en communion avec lui. Alléluia. C'est une des plus belles choses et cela va nous amener à rentrer dans notre destinée d'enfants, de fils, de filles, etc. Vous connaissez tous les qualificatifs. Ça peut faire l'objet de plusieurs enseignements, de plusieurs messages. Il y en a plein dans la parole de ce que Dieu, de ce que nous sommes pour Dieu et de ce que Dieu veut faire. Amen. Ce que Dieu veut faire à travers cette domination, cette manifestation de ses filles et de ses fils
c'est rentrer dans notre destinée divine. Et à ce moment-là, la création verra par nos œuvres, par les signes, les miracles, les prodiges qui nous accompagneront à la recherche des âmes encore perdues dans ce monde. Nous manifesterons la gloire de Dieu. Dieu va se glorifier en nous pour le glorifier aux yeux des hommes, aux yeux de la création. Alléluia. Alléluia. Et cette identité, une fois que tu te l'es appropriée, et en marchant selon la parole, va influencer la qualité de ta vie. Pour rentrer dans ta destinée, il faut que ta vie soit impactée par ton identité en Jésus-Christ. Alléluia. Et la manifestation du Fils ou de la fille de Dieu va en découler, car tu vas dominer. Je répète, tu vas exercer le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance. Cela veut dire que toi, tu dois avoir encore plus de puissance en toi par le Saint-Esprit, parce que c'est ni par la force ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit que tout cela se fera. Et par ta foi, parce que la foi, c'est une puissance. La foi est une puissance qui va déclencher le triomphe de Dieu, parce qu'il va se glorifier en toi et en moi. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous voulez bien vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons déclarer ensemble ce soir, par la grâce de Dieu, ce que tu as à cœur. Yes. Alors, nous allons déclarer de tout cœur, avec foi, avec autorité, pour s'approprier. J'ai noté, parce que c'est pendant que je préparais, que je méditais le message, que Dieu m'a dit, écris. Et ensemble, vous allez déclarer. Alléluia. Alors, on y va tous ensemble. Je suis mort au péché. Je ne suis plus asservi par quoi que ce soit. Mon péché a été cloué à la croix. J'ai donc le pouvoir de dominer sur tout péché qui voudrait venir impacter ma vie. Je suis descendu au tombeau avec Jésus-Christ. J'ai été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit avec Jésus-Christ. Je suis assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je dis
la chose arrive. J'ordonne et elle existe. J'ai le pouvoir de détruire, briser, annuler toutes les œuvres des ténèbres. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis fils. Je suis fille de Dieu. Shakababa. Alléluia. Alléluia. Shakaraba. Shekelo soko yababa saka yababa saka baba. Maintenant, Shakayaba. Je manifeste la puissance de Dieu. J'exerce le pouvoir de Dieu. Car j'ai la plénitude de Dieu en moi par le Saint-Esprit. Si rien ne peut résister à Dieu, rien ne peut me résister. Je suis. Comme Dieu a dit, je suis. Je suis. Alléluia. Kashakaya bababa. Ce soir, je déclare que Dieu est capable de me transformer parfaitement en cet instant, car il est là. Par la puissance du Saint-Esprit, je le déclare. Tu es transformé. Ton cœur est transformé. Alléluia. Tu n'es plus ce que tu étais. Alléluia. Tu es fils. Si tu ne le croyais pas, mais maintenant, je déclare que tu es fils, que tu es fille, et que tu marches sur cette terre comme Jésus a marché sur cette terre. Alléluia. Oh shakaya baba soko lagaya shekerebo sakataka yoma sakaya takaya baba so yerebo sakaya baba baba. Toutes les œuvres de l'ennemi contre ta vie sont détruites en cet instant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit à quelqu'un, arrête, arrête, arrête. Aujourd'hui tu me veux, demain tu ne me veux plus, et ainsi de suite. Arrête, c'est le temps que tu fasses un choix. Que tu fasses un choix. Le choix de me suivre. Le choix de te consacrer. Le choix de marcher dans la sanctification. Alléluia. Oh shakababa. Yegelebo sakayaba sakatakayaba saka. Yelebo sakamama. Dieu dit quelque chose aux couples qui sont dans ce lieu. Oh shakalaba sheke. Yababa. Marie, aimez vos femmes comme Dieu, comme Jésus a aimé l'église. Oh shakaya baba. Dieu te dit, aïe 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 aïe. Dieu te dit, réfléchis, examine ton cœur. Est-ce que tu aimes ta femme comme je te l'ai déjà demandé? Est-ce que tu l'aimes comme je t'ai demandé de l'aimer? Parce que il te dit, es-tu capable de mourir pour elle? Aïe, aïe, aïe. Vous allez dire, cette parole est dure. Non, elle n'est pas dure. Parce que Dieu veut te le dire ce soir. Il te l'a déjà dit. Est-ce que tu peux mourir pour ta femme, l'épouse que je t'ai donnée? Aujourd'hui,
Aujourd'hui, comme moi je suis mort pour l'Église, le corps de Christ, arrête avec le passé. Tu as péché, tu as les conséquences de ce péché, mais laisse-le là où il est, te dit Dieu. Laisse-le. Arrête de te laisser culpabiliser par la conséquence ou les conséquences du péché. Ashaka, Masaka Yababa, Shalaga. Alléluia. 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 Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Kababa Shaka. Kalaba Seke Shoko. Kayaba. Kababa Saka. Shaka. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est capable, moi je le crois, de tout transformer, de tout changer. C'est le temps, c'est le jour. Dieu fait une chose nouvelle. Oh Shakaya Baba. Il me dit de regarder. Aïe 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 aïe. Dans Jérémie. Tu es bon Dieu. Oh Dieu, oh Shakala, Mama Sheke, Ala Shakababa. Aïe 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 aïe. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu te dit, j'ai demandé de m'invoquer, mais il y a des moments, il y a des temps où tu n'as pas besoin de m'invoquer, parce que tu es fils et fille. Viens à ma rencontre. Viens à ma rencontre dans le lieu très saint. Et là tu me parleras, yeux dans les yeux. Et je t'écouterai, car tu seras tout près de mon cœur. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit dans Ésaïe, oh merci papa, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Qui a, comme moi, fait des prédictions? Qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Alléluia. Dieu, il veut nous dire là, je suis Dieu. Je suis Dieu. Mon nom est l'Éternel des armées. Je suis le Tout-Puissant. Alléluia. Et les prédictions qu'il a faites tout au long de la parole ont été accomplies et s'accompliront encore, car c'est le temps. Et donc, s'il te dit ce qu'il t'a dit ce soir, il sait pourquoi, car il te connaît. Il sonde les reins et les cœurs. Ne dis pas, ah, elle sait, elle me connaît. Non, 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 non. Dieu t'a parlé ce soir, pas moi. Moi, je ne suis rien sans Dieu. Rien. C'est lui qui, à travers moi, et il m'a mandaté sur la terre. Et lorsqu'il me dit de parler, je dois parler. Amen.
Alléluia. Et il fait une chose nouvelle aujourd'hui. C'est un jour nouveau. Un jour nouveau. Un jour nouveau. C'est un jour nouveau. Les choses anciennes sont passées. Dieu ne reviendra plus jamais sur ces choses anciennes. Au contraire, il te dit, même si tu crois, même si tu penses que tu es dans un désert, tu n'es pas dans un désert. Oh, Shakaya Baba Sakara Baba. Tu n'es point dans un désert, car il met sur ton chemin, dans ce désert, de l'eau. L'oasis, c'est à toi qu'il parle. De l'eau. Tu es dans le désert. Tu penses, oh, j'ai soif. J'ai besoin d'eau. Mais tu n'es pas dans le désert. C'est une juste chose nouvelle qu'il fait à travers cette circonstance. Je tiens ta main. Hey. Je tiens ta main. Emmène-moi où tu veux, mon Dieu. C'est pour toi, apôtre. C'est pour toi, apôtre. C'est pour toi. Il me dit de te jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Une vie nouvelle a commencé.